ça a bien été. Wow! C'est un nouveau segment? That went well. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, j'ai décidé de faire des bêtisiers thématiques cette année pour faire changement. OK, c'est correct. Ouais, c'est correct. ouais, C'est ouais, le ça moment peut de aller. ce segment d'actualité COVID. J'ai appelé ça « Ça a bien été » en opposition au « Ça va bien Ça va aller, bien les arcs-en-ciel, aller, les ça petits va oiseaux bien cucu. » aller. Exactement. Et au bout du chemin, il y a un arc-en-ciel. Ginette Renault. Ouais. Ouais, exactement ce que j'avais en tête. Oui, ça a bien été parce qu'on a quand même presque été les champions du monde en matière de décès au Québec. On s'est laissé en mai avec des perspectives inquiétantes pour l'été. Horacio Arruda nous avait prévenu que de changer nos comportements pourrait avoir de graves conséquences. 10% des gens qui font attention, qui décident tout d'un coup de se lâcher lousse, et on pourrait se retrouver avec une remontée phénoménale du nombre d'infections en plein mois de juillet. C'est ça que vous nous dites? Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est sûr que faut comprendre que si on est à 60 et 90 et plus, à l'intérieur du 60, la fourchette 60-90, là, 60, 70, 90, 80, on est en bas de 10, mais c'est surtout entre si, je vous dirais, là, à peu près, on baisse la moitié du monde qui vont le respecter. Surtout, là, entre 50 et 40, entre 60 et 50, là, ça peut avoir un effet. Ah, mon Dieu, Jean-Sébastien, on va vous demander une analyse. C'est un peu dur à suivre. C'est peut-être pour ça que quand j'ai essayé sa recette de tartelette portugaise, je me suis ramassé avec 2 grosses tartes à la farlouche. Mais les gens ont compris ce message clair et limpide parce qu'il n'y a pas eu de grosses vagues en juillet. Il faut dire que le gros événement cet été, ça a été l'imposition du port du masque malgré les réticences de certains et la complexité de faire respecter la loi. François Legault avait une bonne analogie à ce sujet en début d'été. Quelqu'un me disait, un exemple hier, il va se reconnaître, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il ne va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Bien, à partir de maintenant, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. J'ai tellement trouvé ça par rapport comme comparaison que je ne serais pas surpris que François Legault soit payé par Bro et Martineau pour dire ça. Faites vos recherches. Malgré tout, il ne faut pas confondre le masque avec un sofa ou avec une Kalachnikov comme Claude Poirier. Je suis équipé, j'ai des masques, j'ai le fameux masque AK-95, et il faut faire attention. Oui, le masque AK-95, un fléau selon ceux qui trouvent que le gouvernement est sur le pilote semi-automatique en matière de liberté individuelle. De toute façon, on l'a découvert cette semaine grâce au ministre de la Santé, Christian Dubé. Le problème, c'était pas tant les éthobus que les karaokés. On a un cas là, sur nous là, qui relève d'un karaoké. Ah, OK? oui. Ben, le karaoké, là, juste dans les 140 cas d'aujourd'hui, là, il y en a 10 aujourd'hui, puis il va en avoir encore demain. On n'était pas rendu là à mettre les pénalités, mais si les gens commencent à nous envoyer des vidéos, puis on est capable de reconnaître les gens, ben on va le considérer parce que c'est très dangereux ce que je vois. Puis ça s'applique pas juste aux karaokés. Ben voyons. Moi, j'ai souvent eu peur dans ma vie que quelqu'un me filme au karaoké et envoie ça à la police en disant « Faites-le taire, cet homme est un danger public ». Mais ça, c'était avant la COVID. De toute façon, le vrai danger dans les karaokés, c'est la personne qui chante Bohemian Rhapsody. Évidemment, l'imposition... C'est dur, ça. OK, allez-y. L'imposition du masque a été pour certains, dont plusieurs coucous desquels je vous parlerai la semaine prochaine. Ça a été une autre preuve qu'on vit dans un régime totalitaire, comme le dit Éric Duhem. On n'est pas en Chine communiste ici. Là. Je comprends qu'en Chine communiste, là où le virus vient, là, eux autres, ils ont agi comme ça, mais nous autres, c'est pas ici. On n'est pas en Chine communiste. Toujours moyen de mettre ça sur le dos des communistes. J'ai peur qu'ils découvrent que le port du pantalon aussi est généralement obligatoire. Sûrement un autre coup des Chinois. Monsieur Duhem, qui a quitté Cogeco, il n'y a plus d'émission. Quand j'ai appris ça, j'ai eu aussi peur que si Claude Poirier était entré au karaoké sans son masque AK-95. Karaoké. Par contre, il sera dorénavant chroniqueur dans toutes les émissions de Radio X, qui devrait amener un petit peu de diversité d'opinion sur cette antenne. Radio X qui a aussi embauché Jérôme Blanchet-Gravel, un grand intellectuel qui sévissait déjà à Cube Radio, qui écrit entre autres pour le site Spoutnik, considéré par les experts comme un outil de propagande russe. Jérôme Blanchet-Gravel qui avait ceci à dire sur le déconfinement. C'est comme si la pandémie, les gens avec le confinement, on les avait comme... on assiste à une forme d'éjaculation sociale, si je peux dire, extrême. Il peut le Une dire. éjaculation sociale extrême. Ça expliquerait pourquoi les gens se sont garochés sur le papier de toilette. Tout ça, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, mais il faut quand même protéger vos bijoux de famille, parce que comme l'expliquait Sébastien Bovet, le virus, il est pervers. Essayer de combattre cette maladie-là sans faire de test, c'est comme d'essayer d'attraper une balle dans la noirceur.
Moi, j'ai déjà essayé de faire ça quand j'étais adolescent, puis j'ai reçu la balle à un endroit où ça fait mal. Oui, oui. Mais essayez de faire ça dans quel contexte? Ça ne nous regarde pas, ça. Mais cet orgasme collectif, le déconfinement n'a pas malgré cet orgasme collectif, le déconfinement n'a pas tout de suite mis fin au principal fléau de la pandémie. Pas les morts, Jean-Philippe, la PCU. Le maire de Louisville, Yvon Dehaye, avait d'ailleurs un bel exemple pour qu'on comprenne mieux les risques de la PCU. Quand on commence à goûter à ça, comment ça fait-il, M. Morin? Hier, j'ai mangé 2 hot dogs, un petit frit, j'ai bu un coke. Comment ça fait-il quand je m'en vais dans un buffet, j'en mange 8, Yvon Dehaye? Expliquez-moi ça, vous. Est-ce que c'est pas possible de réécouter, hein, c'est faisable de faire ça? Parce que moi, le hot dog, moi, On réécoute. Quand on commence à goûter à ça, comment ça fait-il, M. Morin? Hier, j'ai mangé 2 hot dogs, un petit frit, j'ai bu un coke. Comment ça fait-il? Alors oui, quand tu as juste 2 hot dogs sous la main, tu te contentes de ça. La PCU, c'est un peu comme le buffet chinois mandarin des assistés sociaux, si j'ai bien compris. N'empêche que les choses se replacent tranquillement. Et s'il y a une deuxième vague, on suppose que ça ira mieux quand même dans les CHSLD. L'angle mort est maintenant ailleurs et c'est le Doc Mayou qui nous a prévenu cette semaine sur son nouveau balado socio-financé. Ce matin, il y a un groupe qui m'inquiète. Parce que ce groupe-là ne s'inquiète pas. Et tu auras deviné que je parle des grosses dans l'enseignement et les garderies. Je ne comprends pas l'absence totale de tout souci pour les grosses. Doc Mayou est maintenant le défenseur de la grosse et de l'orphelin. Jean-Philippe, une chance qu'il est là. N'empêche que tout ça risque de se régler assez vite si tout le monde tombe malade à cause de l'immunité collective, une stratégie que prône Jeff Fillion, même si les experts trouvent ça un peu nono. Moi, si je l'attrape, je l'attraperai. C'est tout. Ben moi, dites-moi, il est où? Je vais aller m'acheter un popsicle. J'ai hâte de régler ça une fois pour toutes et d'être immunisé. Oui, un Mr. COVID Freeze. Oui, un Mr. Freeze COVID. Mettez-moi du COVID dans un Mr. Freeze, m'allez le licher. COVID au raisin, on est là oui. en avant. Et oui, Jean-Philippe, je le sais que c'est choquant. Je sais que c'est choquant presque 7 mois depuis le début de la pandémie. Il y a encore du monde qui disent le COVID. Probablement le même monde qui disent encore la balado. De toute façon, il n'y en aura probablement pas de deuxième vague. Et c'est assez clair pourquoi, selon Jeff Fillion. La question qu'on doit se poser est, est-ce qu'il y aurait eu une première vague? Est-ce qu'on a vraiment eu une première vague au Québec? Le nombre de morts nous laisse croire que oui, mais ça, c'est le gouvernement qui l'a échappé. Exact. C'est quand même pas de notre faute si le gouvernement a laissé traîner la boîte de Mr. Freeze ouverte dans les CHSLD. Donc, comment il peut y avoir une deuxième vague s'il n'y a pas de première vague? Voilà. Je vous laisse sur cette question existante. Merci, Olivier. Hey, Olivier, toujours aussi bon. Applaudissez, ça va lui faire du... Ah oui. Parlant de COVID, Olivier,